Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons toujours à Pézenas dans le cadre de la 47e Mirondella dels Arts en compagnie de Gérard Jugnot que vous avez reconnu et également Christian Sampere, le président du festival. Alors Gérard Jugnot, bien entendu, vous le connaissez, c'est 40 ans de carrière cette année. Vous avez débuté en 1973 avec l'an 1. Vous avez également participé en groupe avec le Splendide, que l'on ne présente plus, également tout un florilège de spectacles à la fois au théâtre et au cinéma avec Les Bronzés. Tout un parcours au cours des années 80, toujours au théâtre et aussi au cinéma. Des films emblématiques comme Pinot Simple Flic, comme Monsieur Batignolles, Une époque formidable. Et donc ce qui est intéressant aussi de voir dans votre carrière, c'est justement le lien entre le personnage que vous créez et puis la liaison sociologique avec une époque que vous avez traversée. Il y a toujours ce lien de ce personnage qui est ancré dans une réalité et qui, par votre jeu de comédien, le ton de l'humour, le sens dramatique aussi dans certaines scènes comme Monsieur Batignolles, on sent que vous cherchez à exprimer quelque chose, un regard justement sur la société. Oui, j'ai la chance de me servir de mon métier pour essayer de comprendre le monde. Vous savez, les acteurs, les metteurs en scène, les auteurs, ils sont là pour dire le monde, comme on dit. Alors, pas forcément pour l'expliquer ni le comprendre, mais en tout cas pour essayer ou pour donner des pistes. Et moi, je suis le premier étonné d'être là. Et donc, quand je fais des films comme metteur en scène ou comme auteur, j'essaye d'explorer des thèmes dans lesquels je me projette, puisque je suis le média aussi des films. Donc, j'agis un peu comme un journaliste ou comme un avocat ou comme un enquêteur pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui serait passé si j'avais vécu en 42, si j'avais été SDF, si j'avais été coincé dans un hôtel pendant la guerre de Bosnie. Enfin, oui, c'est à chaque fois je me projette dans des trucs et c'est peut-être pour ça que les gens suivent un peu avec empathie ce que je leur propose, parce qu'ils peuvent se projeter dedans et c'est pour ça que quand je fais Rose et Noir, qui est un film plus compliqué, plus éloigné des références, les gens suivent un peu moins parce qu'ils disent c'est quoi cette grosse baderne toute rose, on comprend pas pourquoi il fait ça, alors que pour moi c'est aussi important de me projeter aussi dans le passé parce que j'aime beaucoup l'histoire et je trouve c'est intéressant quand on conduit de regarder dans le rétroviseur. Absolument. Que ce soit Batignolles, que ce soit les choristes ou que ce soit Rose et Noir ou Sans peur et sans reproche. Tout à fait. Et justement, on retrouve cette idée, encore une fois, de reflet de la réalité avec ce personnage de François Pignon que l'on retrouve dans Cher Trésor. Alors, vous êtes le 10e à incarner ce personnage emblématique créé par Francis Weber, après Jacques Brel, on se souvient de Daniel Auteuil, on se souvient de Pierre Richard, notamment. Et Jacques Villeray dans le Dîner de Conte. D'ailleurs, vous retrouvez également Alexandra Van der Noot qui avait joué dans le Dîner de Conte. Et dans cette pièce donc de Cher Trésor. François Pignon. Maurice Toulouse, inspecteur des impôts. Je suis au chômage depuis 2 ans, je ne suis personne, je n'intéresse personne. S'il vous plaît, contrôlez-moi. C'est un type qui a un petit peu raté sa vie. Il est au chômage et un contrôleur fiscal vient contrôler son parrain, qui est richissime. Et il a l'idée, pour exister, de lui demander un contrôle fiscal. Je suis dans la merde, Laurent. C'est peut-être ma chance de vous prouver qu'un contrôle peut changer ma vie. L'important, ce n'est pas d'être riche, mais que les autres vous croient riche. C'est un personnage qui est à la fois naïf, qui est à la fois manipulateur, qui a un grand cœur, et en même temps, il va découvrir que l'humanité n'est pas si jolie que ça. Moi, François Pignon, milliardaire, ça me choque. Ça vous choque pas, vous? Pas du tout. Quand on aime quelqu'un, il faut l'accepter tel qu'il est. Mais comment j'ai pu être aussi con? Surtout après des études aussi longues. Dès que vous serez sorti, je me fous par la fenêtre. On est au 5e, on se retrouve en bas, j'arriverai sûrement avant vous. Ce qui est intéressant justement, c'est d'avoir quelqu'un qui au départ a l'air d'un petit homme dans la foule et qui va devenir quelqu'un de plus exceptionnel au fur et à mesure où se déroule l'aventure. J'ai un contrôle fiscal! Yeah! Bravo! Mais quel contrôle, bordel! À tout de suite, chérie. Mais on s'en fout! C'est qui cette fille? Il suffit d'un petit milliard pour les rendre affectueuses. Tout ce que je veux, c'est d'entendre le rire de la salle. Si jamais j'ai réussi mon coup, mon Dieu, quelle joie pour moi et pour éventuellement les gens qui viendront voir le spectacle. Je suis pas sûr d'être fait pour ça. Même avec 1 milliard, je ne serais pas un homme riche.
Ce sera un pauvre qui a de l'argent. Alors, donc ce rôle, c'est un personnage assez particulier, car il se retrouve chômeur, il se retrouve dans une situation un peu abracadabrantesque. Je ne veux pas dévoiler l'histoire, mais vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, là, vous savez, ce qui est très étrange dans le personnage de Pignon, c'est qu'il est très protéiforme, quoi. C'est-à-dire qu'il s'appelle pareil, mais il a des choses, il y a un tronc commun. Le tronc commun, c'est le petit bonhomme perdu dans la foule qui veut exister. Alors, il est plus ou moins couillon, plus ou moins bénet, il se fait plus ou moins avoir, il se révolte, il gagne toujours un petit peu quand même. Celui-là, je le qualifierais comme un Pignon qui aurait vu le dîner de con et qui serait dit, celui-là, ce coup-là, on va pas me la faire à l'envers, donc je vais essayer de tirer moi-même les ficelles. Et il invente ce truc absurde de se faire contrôler fiscalement alors qu'il n'a pas un sou, et ça va lui retomber un peu sur le nez, mais en même temps, il va pouvoir découvrir beaucoup de choses, voir comment le monde se comporte parfois d'une manière assez vilaine face à l'hyper-argent, quoi. Tout à fait. Donc c'est une pièce assez morale, quoi. Donc pas forcément dans le sens classique. C'est une pièce morale parce qu'elle parle des rapports entre les hommes, les femmes et l'argent, et ce que ça change dans la vie, quoi. Sur la réussite et sur le semblant. C'est-à-dire une des morales, c'est de dire l'important, c'est pas d'être riche, mais de faire croire qu'on l'est, quoi. Donc c'est sur les faux semblants, sur plein de choses. Il y a plein de choses qui m'ont beaucoup plu dans la pièce, parce que d'abord je la trouve très bien écrite, très efficace, et en plus c'est une pièce qui monte, et c'est une pièce de troupe. Et moi j'avais fait récemment un spectacle de Philippe Claudel, un texte seul, un peu dur, une sorte de Beckett Light, et j'avais envie de retrouver une troupe. Donc là on est 7, et c'est très très joyeux parce que chaque personnage a vraiment quelque chose à défendre. Les scènes sont bien écrites pour tout le monde, et tous les personnages, et pour les femmes, ce qui est assez rare chez Francis Weber, parce que souvent les femmes sont réduites à la portion congrue, alors que là elles sont très très importantes. C'est en tout cas une belle surprise que nous allons découvrir ce soir. Et puis maintenant, je vais me tourner auprès de Christian Sampere. Donc, je crois savoir que vous avez eu quelques petits soucis avec cette pièce, car aussitôt que vous l'avez annoncé au public, aux fans, aux festivaliers de la Mirondella, les ventes des places se sont faites en quelques jours, et vous auriez bien aimé qu'il y ait plusieurs représentations, je crois. C'est-à-dire que dès qu'on a annoncé cette pièce, les gens ont commencé à téléphoner, à venir tirer des places, et bien sûr on aurait vendu facilement 300 places de plus. Mais c'est mieux que le contraire. Oui. Mais puisque nous avions signé pour un passage, nous restons sur un spectacle, et nous sommes bien contents puisque nous avons l'occasion et l'honneur d'avoir Gérard avec nous. Et c'est la première fois qu'il vient. Oui. C'est à Pézenas, ça me faisait plaisir qu'il vienne. Et en plus, on va revenir, puisqu'on fait on reprend à Paris, donc ceux qui veulent se déplacer peuvent nous voir à Paris pendant 4 mois, et après on repart en tournée. Je crois qu'on vient du côté de Béziers, je crois, au mois de mars, un truc comme ça. Ah d'accord, vous retournez peut-être à la salle Zingazanga ou... Je crois pas. Non, au théâtre. Au théâtre, c'est au théâtre carrément, d'accord. Je sais pas si c'est, j'ai vu ça, vous savez, on me dit, tu vas là, je vais là. Et puis comme depuis plusieurs années, puisqu'il y a près de 20 ans que je m'occupe de ce festival, avec la maison Pascal Legros, avec qui on est devenus amis, avec toute la famille, donc chaque année, bien sûr, il m'annonce, et déjà, je l'avais réservé déjà il y a près d'un an, cette pièce-là, avec Michel Bouquet. J'ai dit, ça ira bien, puisque j'aime bien que tout soit diversifié, qu'on puisse, il y en ait pour tous les goûts, et on fait un choix un peu comme ça pour que chaque personne puisse aller au spectacle. Il y en a qui préfèrent Bouquet, d'autres qui préfèrent le populaire, mais nous, de toute façon, ce n'est que des spectacles de qualité. Voilà. Bah oui, parce que la culture, le palais, la culture, mon point de vue à moi, il faut que la culture, ce soit elle qui se déplace chez les gens, c'est pas les gens qui viennent chercher la culture. Après, ceux qui veulent approfondir un peu plus, ils ont le temps toute l'année, mais en plus il faut que l'été, les gens qui ont travaillé toute l'année, ils viennent à Pézenas pour se distraire et passer 2 heures de bonne humeur. Vous savez, la comédie, c'est pas un fond, c'est une forme.
on parle d'une chose qu'on aurait pu faire une pièce, Francis aurait pu écrire une pièce très grave sur la folie de l'argent, de l'hyper-argent. Il a voulu en faire une comédie, mais le thème traité aurait pu être traité en comédie. C'est le tout problème de la comédie, vous savez. C'est une forme, c'est une manière de... Et même Le Roi se meurt, c'est une farce sur la mort, sur la vie, sur les inquiétudes métaphysiques de Ionesco. Parce que moi, je connais bien ça, puisque j'ai appris le métier avec Tila Shelton, qui était la grande interprète, qui a créé d'ailleurs Le Roi se meurt, avec Jacques Mauclair. Et donc, alors ce qui est drôle pour la petite histoire, c'est que moi, j'ai tourné une seule fois avec Michel Bouquet, c'était dans Le Jouet, où j'avais un petit rôle, de Francis Weber. Et il me serrait la main, il me virait parce que j'avais les mains moites, puisqu'il jouait d'assaut. Et je l'ai retrouvé 30 ans après, dans le Théâtre des Nouveautés, puisque j'ai repris sa loge. Il m'a serré la main, avec la même force. Il a 88 ans. 88 ans. Et c'est un type épatant parce qu'il est très ouvert, pas du tout, il est très éclectique, quoi. Il a joué des comédies, il a joué des films, il a joué beaucoup de méchants, il a joué des films de Chabrol, il a joué aussi des pièces plus comment dire, plus confidentielles. Mais je suis d'accord avec M. Sampéré, qui veut dire sans toujours. Il faut, c'est la grande querelle entre le public et le privé. Hein. Entre il y a le théâtre public, qui est le beau théâtre, chiant souvent, et le théâtre privé, qui est vraiment considéré comme quelque chose de pas bien. Et moi, j'ai trouvé ce mot, il faut que le théâtre ne soit pas privé de public. On réunit les deux, et je trouve qu'il faudrait qu'on puisse jouer dans les théâtres publics, puisqu'on paye aussi des impôts là-dessus, et que le théâtre privé puisse jouer dans le théâtre public, et comme le théâtre public vient dans le théâtre privé, parce que souvent le théâtre public vient jouer dans le théâtre privé. Et je trouve qu'il y a une mauvaise guerre en ce moment. En plus, il faut que j'en parle, ministre. Alors justement, vous parliez de votre précédente réalisation, le Rose et le Noir. Vous avez eu le plaisir de visiter un petit peu le quartier historique de Pézenas. Puis tout à l'heure, vous allez visiter le théâtre à l'italienne, le théâtre historique. Est-ce que Pézenas pourrait être un sujet, enfin du moins un décor d'une de vos prochaines réalisations, par exemple? Je crois qu'on ne m'autorisera plus à faire un film en costume, mais peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le faire à ma place. Mais c'est vrai que j'étais venu d'ailleurs à Pic-Saint-Loup, parce que le personnage s'appelait Pic-Saint-Loup. Oui, absolument. J'avais été intronisé dans ce très beau vignoble, parce que j'aime les vieilles pierres et aussi le bon vin. Et ici, il y a du très bon. Je trouve que dans le Languedoc, là, ça a fait des progrès énormes. Hier, on était accueillis chez Stéphane, qui vraiment fait du très très bon vin. Et ils sont très nombreux ici. Alors vous allez également être honoré avec la prise d'empreinte de vos pieds et puis une dédicace qui sera posée au cours Jean Jaurès, sur le cours Jean Jaurès de Pézenas dans quelques minutes. Et je voudrais simplement conclure avec quelques petits mots justement de Christian sur cet événement, des empreintes qui ont été... Ces empreintes ont été conçues après une idée d'André Gourou, de notre ami André Gourou et de moi-même, puisque en 2000 j'avais déjà déposé dans les archives de la mairie, ils ont d'ailleurs, une demande, mais à cette époque-là je voulais faire les empreintes sur l'entrée du théâtre, sur l'allée qui amène au Parc Sans Souci, qui amène au théâtre. Et puis c'était tombé à l'eau, et il y a un an de ça, Dédé m'a dit on pourrait faire une empreinte. Et j'ai dit voilà, il m'a demandé de faire une lettre que j'ai fait au conseil municipal qui a été acceptée. Et puis voilà, on a démarré tout ça, et avec Dédé on continue la progression. À mesure que les artistes viennent, on leur demande gentiment de prendre des empreintes. Tout le monde a accepté à ce jour. Et puis voilà, au cours des années, on a fait 70 empreintes, et pour le moment il y en a 16, 17. 16 placés, 3... 16 et 3 en attente. Elles sont placées par terre comme à Los Angeles. Voilà. Donc vous allez être honoré de cette distinction. Sur les pas de Molière. Voilà, donc ça clôturera bien votre séjour à Pézenas dans le cadre de la Mirondella des Arts. Et puis nous vous souhaitons un bon spectacle ce soir et le plaisir de partager ce moment avec nous. Voilà.
nôtre. Hein. Comme ça, il pourra apprendre notre Pézénas par cœur. En tout cas, merci de votre patience. Merci d'être resté malgré la fuite d'eau du dessus. Et bonne soirée, rentrez chez vous, vous allez attraper la mort là.